Il y a quelques semaines, lorsque j'ai acheté les nouveaux iPhones pour pouvoir vous en parler sur la chaîne, d'ailleurs les vidéos tests sont déjà disponibles si jamais ça vous intéresse, j'ai vu ce message apparaître partout sur le site. Faites reprendre votre iPhone 11 ou plus récent et obtenez un crédit de 200 à 800 € sur l'achat d'un iPhone 15 ou 15 Pro. Curieux, j'y suis allé pour découvrir le programme Trade-in de chez Apple. Le programme Trade-in, c'est une initiative permettant aux clients de rapporter leurs anciens appareils comme des iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ou d'autres produits pour obtenir un crédit utilisé lors de l'achat de nouveaux appareils ou recevoir un virement bancaire. L'idée étant de faire des économies sur l'achat d'un nouvel appareil et qu'Apple puisse récupérer votre ancien produit pour le reconditionner et le revendre ou bien le recycler carrément et qu'il évite de traîner dans un tiroir. Sur le papier, c'est vraiment chouette, vous faites des économies et un geste pour la planète. Maintenant, allons voir sur le site ce que ça donne parce que j'ai quelques produits chez Apple, quelques-uns que je pourrais échanger contre le dernier modèle et avoir quelques surprises. Alors voilà, le programme Trade-in, bénéficiez d'un crédit en échange de votre appareil actuel. Déjà, on a des bases par gamme de produits. Si vous voulez vous offrir un nouvel iPhone par exemple, vous pourrez obtenir un crédit de 30 à 800 €. Sachant que les 800 € c'est pour l'iPhone 14 Pro Max de l'an dernier. Si on clique pour voir toutes les valeurs de l'iPhone, on a cette grille tarifaire avec la valeur de reprise estimée. On peut faire exactement la même chose pour l'Apple Watch, pour l'iPad, pour le Mac, pour d'autres produits. Disons que je vais y acheter le tout dernier iPhone 15 Pro. Quand on arrive sur cette page, déjà, on voit ce message qui atterrit pour nous dire qu'ils peuvent reprendre notre ancien appareil. Let's go. Donc on prend un iPhone 15 Pro, on va le prendre en titane naturel, on va le prendre en 128 Go pour l'exemple. Et c'est ici qu'on tombe sur l'onglet Trade-in. Donc on va choisir notre smartphone. Nous, on va avoir un iPhone 14 Pro. Un iPhone 14 Pro en 512 Go. Oui, il est en bon état. Et ici, on va pouvoir mettre le numéro de série. Dans les réglages, vous allez pouvoir le trouver. Mais déjà, pour un produit que j'ai acheté l'an dernier à 1709 €, on est là sur une estimation. Ils nous disent jusqu'à 720. Ici, je vois écrit jusqu'à 690 €. On a déjà deux prix différents. Que ce soit l'un ou l'autre, on est déjà sur un différentiel d'environ 1000 €, ce qui est énorme pour un produit qui a un an. Bien évidemment, le montant du crédit pour l'appareil échangé dépend de plusieurs facteurs. Sa date de fabrication, l'iPhone globalement, de son état de manière générale et aussi la configuration, le stockage. Et si tu cherches à acheter un iPhone 14 Pro 512 Go, les mêmes conditions du coup que mon appareil, sur un site de revente en ligne et notamment de reconditionné, comme par exemple Back Market, on voit qu'on est globalement sur un prix de 1100 €. On a donc une différence d'environ 600 € par rapport au prix que propose Apple. En partant sur ce prix-là, ça veut dire qu'en un an, votre iPhone a perdu environ 600 €, ce qui est pas trop mal. Tout ça bien sûr est dû à l'offre et la demande, vu qu'un nouvel iPhone est sorti, pour 1700 €, ils peuvent avoir le nouveau, donc ils vont pas dépenser 1700 €, c'est logique, donc il va falloir faire baisser le prix, et actuellement le prix il est de 1100 € à l'heure où je tourne cette vidéo. Par curiosité, j'ai voulu faire le même process de reprise sur ce site puisqu'ils proposent un rachat de votre smartphone. Ils ont pas de cas 512 Go. J'ai dû faire avec les 1024 Go ou bien les 256. Pour les 1 Tera du coup de l'iPhone, on est sur une offre à 983 €, sachant qu'ils ont pas visionné l'iPhone, si jamais il y avait des pets ou pas. Pour la version 256, on est sur 706 €, et si on coupe la poire en deux, on serait pour une version 512 Go autour des 850. C'est pas terrible par rapport au prix auquel ils peuvent proposer l'iPhone sur leur propre site. Maintenant, c'est tout de même plus que ce que peut proposer Apple avec son programme Trade-in. L'avantage des services comme Apple ou Back Market, c'est qu'il n'y a pas de négociation possible. Une fois que le prix est défini, vous envoyez votre smartphone par courrier et ensuite vous recevez l'argent par virement bancaire ou bien par crédit. Là où vous allez pouvoir gagner plus d'argent sur la revente de votre iPhone, c'est en le mettant sur une marketplace, Facebook Market, Le Bon Coin, eBay, en parlant à vos proches. Même si j'ai quand même plus de mal à aller vers ces sites, les utiliser, notamment pour les problèmes qui peuvent être engendrés, pour toutes les négociations que vous allez devoir faire face, les marchands de tapis qui vont vouloir négocier le truc pour moins 5 €. Bref, ça fait partie du jeu, donc soit tu joues avec ça, soit tu n'y vas pas. C'est à vous de voir si cet investissement en temps et en négociation vaut le coup d'être mené quand on sait que sur des sites de reprise, bon bah voilà, il y en a pas, vous allez pouvoir le renvoyer directement. Mais bon là, pour ce scénario, on est entre 300 et 400 € de plus, ça vaut sans doute le coup quand même. Bon là, je vous ai pris l'exemple de l'iPhone 14 Pro qui a un an, donc quand même pas mal de valeur, mais retournons sur le site d'Apple, vous allez halluciner. Sur votre compte, vous pouvez avoir accès à la liste de tous vos produits éligibles avec le programme Trade-in, et si je vais dans les détails, voilà ce que ça donne. Un iPhone 10 256 Go qui me reprennent jusqu'à 130 €, un iPad Pro 11 pouces 512 Go qui me reprennent jusqu'à 385 €. L'Apple Watch Ultra qui date d'il y a un an qui me reprennent jusqu'à 390 €. L'iPhone 14 Pro, on en parlait, jusqu'à 690, donc on sait pas bien si c'est 720, 690, mais passons. Et puis là, c'est très drôle. Enfin, pas vraiment. Ils me reprennent l'iMac M1 version 2021 jusqu'à 490 €. Et puis, le Mac Pro
qui est juste derrière moi, jusqu'à 1050 €. Histoire de m'amuser un petit peu, j'ai fait un tableau avec le prix que m'ont coûté les produits et ce qui m'est proposé aujourd'hui par Apple. Je trouve ça hallucinant le delta qu'il y a entre les deux. Je sais même pas comment ils peuvent proposer ça. Surtout pour moi, il y a une forte dégradation de l'image de marque. On a toujours dit que les produits Apple mettaient moins de temps à décoter, là où sous Android ou sous Windows, c'était vraiment le cas. Avec ce programme Trade-in, c'est eux qui s'infligent tout ça. C'est eux qui disent que leurs produits ne valent plus rien au bout de 2 ans. Alors vous me prenez pas, je suis pas là pour me plaindre, d'autant que les 3/4 des produits sont pas du tout à vendre. Mais j'étais curieux de voir ce que pouvait donner un service comme celui-ci qui pourrait être très intéressant. Et généralement, les personnes qui en auront réellement besoin, c'est ceux qui vont échanger un iPhone 11 ou 12 contre la dernière génération, en ce moment l'iPhone 15. Pour ce genre de scénario, vous n'allez presque rien en tirer. Donc ça décourage. T'as pas envie de laisser ton iPhone pour 30 €, autant le garder. Dans mon cas, et pourquoi je me suis intéressé au programme Trade-in de chez Apple, c'est parce que les nouveaux iMac M3 viennent de sortir. Vous le savez, je viens de vous le dire, j'ai un iMac M1, du coup j'aurais voulu échanger l'ancien contre le nouveau, sachant qu'il n'y a rien de nouveau à part le processeur. Ce qui aurait pu être intéressant pour passer sur le nouveau modèle, ce qui aurait pu être proposé d'ailleurs aussi par Apple. Mais revendre sa machine, qui m'a coûté du coup 2129 € il y a un peu plus de 2 ans, pour 480 €, c'est du foutage de gueule. Parlons du Mac Pro vite fait, une reprise jusqu'à 1050 € pour une machine qui m'a coûté initialement 11 416,60 €. Après, ces machines sont des investissements pour mon entreprise. Cela fait des années que mon Mac Pro a bien été rentabilisé, ne vous inquiétez pas, et je vais pas le revendre. J'ai pas envie, et certainement pas sur le site d'Apple. Autre chose à noter, avec mon entreprise, je récupère les 20% de TVA, donc il m'a pas vraiment coûté 11 000 €, il m'a coûté 9 000 quelque chose. Mais là où ce service aurait pu être hyper intéressant, je vous en parlais, mais surtout facile et pratique à utiliser pour éviter les marketplaces et les négociations, et bien finalement on se retrouve comme à l'époque avec Micromania où tu ramenais ta console et qui te la reprenait 10 balles. Vous avez d'ailleurs été très nombreux à réagir sur Twitter par rapport à tout ça, notamment sur l'iPad mini que je vous ai pas mentionné mais qui propose un recyclage gratuit. Parce qu'il est trop vieux. Une remarque intéressante a d'ailleurs été faite par l'un de vous en disant qu'il y a eu des soucis avec UPS et des cartons qui se perdent facilement entre le point de dépôt et le sous-traitant d'Apple. C'est un phénomène qui a pas mal été relayé, surtout aux États-Unis, notamment avec des plaintes sur la perte de colis ou bien des colis qui seraient arrivés vides. C'est très moche. Et si jamais vous voulez éviter ça, mais tout de même utiliser le programme Trade-in, vous allez pouvoir le faire en Apple Store pour l'échanger contre des crédits. Les crédits, ça veut juste dire de l'argent que vous avez en stock chez eux et que vous allez pouvoir utiliser pour acheter un de leurs produits. Vous n'allez pas pouvoir le récupérer sur votre compte. N'hésitez pas à me partager sur Twitter ou Instagram la liste des produits que vous avez et ce qui vous est proposé par Apple. Je suis curieux de voir si on est dans le même bateau ou pas. De manière générale, Apple Trade-in sera une bonne option si vous voulez faire reprendre rapidement votre produit contre un nouveau. Vous en tirerez plus d'argent si c'est un produit récent, moins que si vous le vendez sur une marketplace. Maintenant, ce sera beaucoup plus rapide, sans négociation, et au moins, ça sera vers quelqu'un de confiance, si je puis dire. Si c'est un produit plus ancien, vous l'avez vu, ils vont quasiment rien vous le reprendre. Donc soit vous le donnez, soit vous le revendez à un proche, soit sur une marketplace, vous en tirez fatalement beaucoup plus d'argent. Si en revanche, vous avez des produits qui ne fonctionnent plus dans votre tiroir, ou bien qui sont vraiment trop vieux, ou bien que vous ne pouvez pas donner à quelqu'un puisqu'ils en veulent pas, ou que vous avez la flemme, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un opérateur type Orange, etc. Généralement, ils font des reprises de vos anciens appareils, généralement gratuitement, vous les déposez. Ou bien il y a des sites comme Écologique par exemple pour faire recycler tous vos produits et les transformer en un don pour le Téléthon en ce moment. Ça vous prend de la place, ça sert à rien et ça sera vraiment le bon moment et le bon usage pour pouvoir les transformer et en faire quelque chose. J'espère que ce service pourra évoluer comme ça avait été le cas l'an dernier avec des prix revus à la hausse parce que c'est vrai que pour l'instant, et je vous le disais, c'est un peu comme si Apple taclait ses produits et disait qu'au bout de 1-2 ans, il avait plus de valeur, ce qui n'est pas le cas, en vrai. Ça nous motiverait à utiliser leur service et acheter un nouveau produit chez eux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchau!